Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mon top 10 actions PEA du troisième trimestre 2024. Je vous rappelle que cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement. Je vous invite à faire vos propres recherches avant d'investir sur une valeur. On commence tout de suite avec la 10e position et on retrouve la société Moncler, qui est une entreprise de luxe italienne avec une récente rumeur de rachat par le groupe LVMH. Côté finance, on a une croissance du chiffre d'affaires de 21% par an en moyenne sur les 5 dernières années. On a une très bonne marge nette d'environ 20%. On a une génération de cash plutôt correcte. On a une entreprise très rentable avec un ROE d'environ 20%. Côté valorisation, on a un PER correct aux alentours de 21. Donc une entreprise qui n'est pas valorisée trop cher. On a une trésorerie nette positive, pas de dette nette. Côté perspective, c'est une société de luxe, donc qui dépendra beaucoup de la position de la Chine vis-à-vis de la guerre commerciale avec les pays de l'Occident. À la 9e position, on retrouve ASML, qui est une société qui a un savoir-faire unique au monde. C'est le développement et la production de machines de photolithographie pour faire des puces. Ce sont les puces les plus avancées du marché, notamment pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Côté finance, on a une croissance moyenne sur les 5 dernières années de 17% du chiffre d'affaires. On a une marge nette excellente, entre 25 et 30% sur les 5 dernières années. On a une société qui génère beaucoup de cash, mais qui a des capex élevés, ce qui est attendu pour une société dans l'industrie des semi-conducteurs. On a une rentabilité au top, avec un ROE, Return on Equity, moyen sur les 5 dernières années de 50,9%. On a un PER proche de 40, donc niveau valorisation, elle est valorisée très cher. On a une trésorerie nette positive, et on a des perspectives intéressantes, notamment un narratif autour de l'intelligence artificielle, notamment dû au savoir-faire unique d'ASML vis-à-vis des puces les plus poussées du marché. Ce sont ces perspectives qui expliquent la valorisation très élevée d'ASML actuellement. Ça n'en reste pas moins une excellente entreprise. À la 8e position, on retrouve Tenaris, une société italienne spécialisée dans l'industrie des tuyaux, notamment pour les extractions gazières et pétrolières. Si on regarde les finances, on a une forte croissance moyenne du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années, avec 30% d'évolution en moyenne d'une année à l'autre. Ceci dit, on a une baisse attendue du chiffre d'affaires cette année. Au niveau des marges, on a une bonne marge nette, qui a constamment été supérieure à 16% ces 4 dernières années. On a une génération de cash correcte et des capex élevés, notamment dû à l'industrie dans laquelle cette société évolue. On a une bonne rentabilité, un ROE autour de 12%. Côté valorisation, la société est assez peu valorisée, avec un PER faible d'environ 10. C'est une société qui a une trésorerie nette positive. Et côté perspective, ce sera très lié au pétrole et au gaz sur les prochaines années, qui sont, il faut le dire, pas spécialement des énergies d'avenir, ce qui explique la valorisation assez faible de la société actuellement. Mais après tout, on a aussi besoin de tuyaux dans d'autres industries, donc affaire à suivre. À la 7e position, on a ST Microelectronics. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite pour aller un peu plus en profondeur sur cette société. À la 6e position, on a Euronext. C'est la principale place boursière de la zone euro qui est cotée sur son propre marché à Paris. Cette société a une forte croissance moyenne du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années, avec en moyenne 17% d'augmentation par an. Elle a une excellente marge nette, supérieure à 30%. Elle génère énormément de cash. Elle a une très bonne rentabilité avec un ROE proche de 15%. Elle est assez bien valorisée avec un PER correct de 19. Elle a une dette nette qui vaut 2 à 3 fois son résultat net. A noter qu'avoir de la dette nette n'est pas forcément quelque chose de négatif, car la dette peut aider à financer de nombreux projets à haut rendement. C'est vraiment lorsque la dette nette est complètement décorrélée de ce que l'entreprise peut produire qu'il faut commencer à s'inquiéter, mais là c'est pas du tout le cas. Côté perspective, alors Euronext gagne de l'argent lorsque la société se cote sur son propre marché, via des frais lors de l'IPO, lors du marché primaire, lors du marché secondaire ensuite. Et actuellement, je pense que les entreprises sont bien plus intéressées pour aller se coter aux États-Unis, où elles pourront espérer une valeur d'IPO, donc une cotation d'entrée en bourse, bien plus élevée qu'en Europe. À la 5e place, on retrouve Amundi, qui est un gestionnaire d'actifs. Amundi a actuellement 2150 milliards d'euros d'actifs sous gestion. C'est une société qui est détenue à 70% par le Crédit Agricole, et dont 29% des parts sont flottantes, c'est-à-dire disponibles sur les marchés financiers. Et côté finance, on a une croissance moyenne assez constante du chiffre d'affaires, de 8% par an en moyenne sur les 5 dernières années. On a une marge nette excellente, de 37% en moyenne sur les 5 dernières années. C'est une société qui génère beaucoup de cash, avec une rentabilité assez correcte, avec un ROE de 10%. C'est une société qui est valorisée assez faiblement, avec un PER de 10, ce qui ne fait pas exception en général aux gestionnaires d'actifs. C'est une société qui a une dette nette, mais qui est vraiment faible, d'environ une fois le résultat net. Pour les perspectives, c'est une société intéressante car elle a un solide réseau, via la distribution de ses produits chez le Crédit Agricole, chez la Société Générale aussi, donc qui peut toucher un grand nombre de particuliers et d'institutionnels. C'est aussi une société qui a une forte capacité à acquérir, comme avec Lyxor en 2021, et à se diversifier. Elle a aussi prouvé une très bonne intégration de ses précédentes acquisitions, ce qui lui permet de se diversifier sans trop de problèmes. À la 4e place, on retrouve Melexis, qui est une société belge qui design, développe, teste et vend des semi-conducteurs pour l'industrie automobile, mais pas que. Melexis a eu une très bonne croissance sur les 5 dernières années, en moyenne, avec une augmentation du chiffre d'affaires de 18%. C'est une société avec une très bonne marge nette, de 20% environ, avec une génération de cash correcte. À noter qu'elle a eu un free cash flow négatif en 2023. C'est une société qui a une rentabilité au top, avec un ROE supérieur à 30% sur les 4 dernières années, voire qui a dépassé les 40% sur certaines années.
Elle est assez peu valorisée avec un PER de 11 et elle a une dette nette très faible, inférieure à une fois le résultat net. Pour les perspectives, alors cette société a eu un coup dur boursier récent, tout comme STMicroelectronics, relatif au ralentissement du marché des semi-conducteurs, mais on a un narratif intéressant à jouer avec la transition de l'industrie automobile au tout électrique. Melexis étant un fournisseur clé pour l'industrie automobile de semi-conducteurs. À la troisième place, on retrouve Antin Infrastructure Partners. Je vous invite encore une fois à vous référer à la vidéo que j'ai faite sur cette société pour rentrer un peu plus en détail sur les finances et les perspectives de cette entreprise. À la deuxième position, on retrouve Azimut, qui est un gestionnaire d'actifs italien qui a plus de 100 milliards d'euros d'actifs sous gestion et qui a pour projet de lancer sa propre banque FinTech. Niveau finance, on a une croissance du chiffre d'affaires de 9% en moyenne sur les 5 dernières années, ce qui est correct. On a une excellente marge nette, supérieure à 30% chaque année depuis 5 ans, voire 40% certaines années. On a une société qui génère beaucoup de cash, avec une très bonne rentabilité, un ROE un peu sous les 30%. C'est une société qui a un PER très faible, comme la majorité des gestionnaires d'actifs, avec un PER de 6. La société a une trésorerie nette positive, et côté perspective, je pense que c'est le projet de nouvelle banque FinTech qui définira si la société sera tirée vers le haut ou vers le bas, côté valorisation. À la première place, on retrouve GTT, qui est une pépite d'ingénierie française, qui commercialise des membranes cryogéniques pour le transport maritime et le stockage du GNL, gaz naturel liquéfié. C'est un leader mondial avec un savoir-faire unique au monde, qui a donc naturellement des contrats avec de nombreux pays. GTT niveau finance, c'est une forte croissance du CA, avec une augmentation en moyenne sur les 5 dernières années de 15% par an. C'est une marge nette au top, supérieure à 40% sur les 5 dernières années, qui se rapproche des 50%. On a une génération de cash au top, on a une rentabilité au top avec un ROE supérieur à 50% et certaines années au-dessus de 60%. On a un PER qui tourne autour de 16-17, donc c'est en plus une société qui n'est pas trop valorisée pour la qualité de ses finances. Elle a une trésorerie nette positive et ses perspectives seront forcément liées fortement au marché du GNL. A noter que le gaz pourrait être considéré comme une énergie de transition pour les pays émergents pour entamer une transition écologique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir quelques valeurs et j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse avec un tableau récapitulatif des valeurs qu'on vient de traiter dans la vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bons investissements.